Je suis donc directeur de l'offre médico-sociale pour l'Agence régionale de santé. Je salue les organisateurs de cette journée, les participants, je viens de le faire, et les intervenants qui vont prendre la parole tout au long de la journée. Déjà vous dire que après 5 années d'existence, voici venu le temps du premier colloque pour les ESPREV. Première journée qui vous permet, vous acteurs investis ou intéressés par ce dispositif et par ces sujets réunis aujourd'hui. 5 ans, c'est à la fois long et en même temps c'est court. Souvenez-vous, les ESPREV ont fait l'objet d'une expérimentation durant 3 années, création en 2019 et souhait d'une pérennisation dans la foulée, donc au bout en 2022. Aujourd'hui, je pense qu'avec ces 5 années d'existence, on va avoir l'occasion de regarder ce qui se passe, d'aller un petit peu au fond des questions qui peuvent se poser au sein de ces équipes, avoir des retours d'expérience sur ce qui est fait. Et puis aussi, c'est un des objectifs de cette journée, créer de l'émulation entre vous, pouvoir vous permettre d'échanger, échanger sur les outils, sur les bonnes pratiques, sur les initiatives, sur les dynamiques très ESPREV aujourd'hui. Forcément, les dynamiques sont diversifiées, elles s'adaptent aux réalités des territoires. Vous avez une occasion unique en ce jour, c'est de pouvoir en discuter, en échanger. Et puis, un programme assez riche qui va permettre d'aborder différents sujets. Le professeur Bloch qui prendra la parole tout à l'heure sur « N'est-il pas trop tard ?» pour la prévention en EHPAD. On a une petite idée de la réponse à apporter à cette question, mais on écoutera avec beaucoup d'attention. Un point et une intervention sur le rôle du médecin coordonnateur. Également un sujet, je pense, et vraiment je tiens à saluer l'équipe organisatrice et l'équipe coordinatrice qui est à la manœuvre de cette journée. Une intervention qui va laisser la parole aussi aux personnes concernées. Vous allez parler de pouvoir d'agir et d'autodétermination. Je trouve parfois que dans nos politiques de santé, la prévention, même si elle tient une bonne place, peut-être ne laisse pas toute sa place aux personnes concernées et à la manière dont ces personnes peuvent contribuer elles aussi à la politique de prévention. Et je trouve que c'est très intéressant d'avoir les premiers concernés qui peuvent s'exprimer sur ce sujet-là. Et puis cet après-midi, 5 ateliers qui vous permettront aussi d'être dans quelque chose de plus encore interactif, j'ai presque envie de dire de plus ludique, ou en tout cas de plus dynamique encore, interactif, avec un atelier sur l'activité physique adaptée, un atelier sur un outil concernant la douleur, la richesse du goûter, à la poursuite des belles dents, et renforcer la prévention en EHPAD grâce à la collaboration des professionnels. Je crois que ce sujet aurait pu faire l'objet de la journée à part entière, mais voilà le programme qui nous attend. Ce que je voulais vous dire également, c'est que la prévention et la prévention pour les personnes âgées fait partie de nos priorités au niveau de l'Agence régionale de santé. En lien, nous avons un schéma régional de santé, nous avons 2 sous-objectifs qui sont consacrés à ce sujet-là. Je vais passer rapidement pour ne pas trop prendre de temps. Vous dire aussi que la prévention, et vous le savez mieux que moi, c'est un sujet qui est multiforme, qui est complexe, qu'on ne peut pas aborder par une action unique et univoque. C'est une dynamique qui doit associer des acteurs, qui doit prendre en considération différentes dimensions, des dimensions architecturales, matérielles, humaines, j'ai envie de dire systémiques, et la meilleure manière d'avancer sur les actions de prévention et sur l'efficacité des actions de prévention, c'est d'avoir une approche systémique. Je crois que la mise en place de 13 ESPREV pour mailler le territoire s'inscrit pleinement dans cette prise en considération, puisque l'idée, ce n'est pas de saupoudrer ici et là des moyens, mais c'est de créer un véritable étayage et réseau qui permet d'associer les parties prenantes autour de cette dynamique. Je voulais vous faire un petit historique sur la prévention dans nos politiques de santé à destination des plus âgés, et notamment dans les EHPAD, mais je vais vous en faire grâce pour gagner du temps. Je voulais juste vous dire, pour ceux qui découvriraient le sujet, mais il ne doit pas être très nombreux, le principe de l'ESPREV, en fait, c'est un principe qui est assez simple. Quelques fondamentaux qui ont été partagés. Je vous ai dit 13 équipes au service des EHPAD de notre région. On en compte environ 540, 550. Les chiffres varient selon les sources que l'on utilise, mais en gros, on est dans cette dimension-là. L'idée, c'est de mettre à disposition de ces EHPAD des compétences qu'on ne trouve pas ou peu
dans les EHPAD aujourd'hui, avec des compétences d'ergothérapeutes, de psychomotriciens, de professionnels d'activité physique adaptée et de diététiciens, et une coordination que je resalue ici, qui est portée par le groupement hospitalier Lille-Aubourdin, et je salue sa directrice présente ce matin. 3 missions socles: soutenir et accompagner les équipes, contribuer à la prévention individuelle et collective, et prévenir l'aggravation des conséquences des maladies sur les actes de la vie quotidienne. Tout est dit, voilà le cœur, socle, mission des ESPREV. Voilà pourquoi elles existent et voilà pourquoi elles interviennent. Une méthodologie qui est basée sur un autodiagnostic. Donc vous voyez cette idée d'approche systémique et d'associer les acteurs. On n'a pas des experts qui viennent et qui vous disent ce qu'il faut faire. On a des experts qui interviennent et qui vous disent voilà comment on peut vous accompagner pour travailler sur la question de la prévention dans vos établissements. Et la première étape, c'est faites un autodiagnostic. Si c'est nous qui le faisons, vous allez considérer que nous sommes les acteurs de la prévention, alors qu'en fait, les premiers acteurs, c'est vous-même, vos équipes et les personnes concernées. Et puis, je ne pouvais ne pas le dire en représentant l'ARS ce matin, un soutien financier depuis plusieurs années qui va être porté à un petit peu plus de 3 millions l'année prochaine. Nous pensons, et le fait de pérenniser le dispositif en est une illustration, nous pensons que les ESPREV sont utiles, pertinentes, efficaces, et à vos côtés, nous voulons aller plus loin, élargir encore les missions et les thématiques sur lesquelles vous allez travailler dans les années à venir, mais aussi vous soutenir pour pouvoir encore davantage accompagner ces EHPAD et ces équipes. Le soutien de l'Agence régionale de santé ne se résume pas à un soutien financier, je tiens à le dire ici aussi. Vous trouvez des équipes au sein de l'agence qui travaillent avec vous, avec l'équipe de coordination, pour challenger les sujets, poser les questions et trouver des solutions pour y répondre et encore améliorer notre politique de prévention à destination des personnes âgées en EHPAD. Et je tiens à souligner l'équipe de la DST, donc de la Direction de la stratégie et des territoires, et évidemment l'équipe que je pilote, la direction de l'offre médico-sociale. Je voulais juste partager quelques chiffres avec vous parce qu'il me semble important ce matin. On a fait un bilan d'activité régionale 2023 pour les ESPREV et on a découvert les résultats avec satisfaction, même si nous n'avions pas beaucoup de doutes. Aujourd'hui, depuis le lancement des ESPREV, ce sont 522 structures qui ont déjà eu au moins un contact avec les équipes des ESPREV. Ça veut dire que 96,5% des EHPAD de la région ont eu un contact avec les ESPREV. Je crois qu'on peut s'en réjouir. Ça veut dire que, 1, les ESPREV ont fait le travail nécessaire pour se faire connaître. 2, les EHPAD ont su saisir aussi ces équipes-là quand elles les ont identifiées pour pouvoir aller à leur rencontre. Ce n'est pas un satisfait-site ou un auto-satisfait-site, hein, on a encore du travail à faire parce que notamment toutes, suite à ce contact, n'ont pas engagé un travail d'autodiagnostic et toutes encore n'ont pas engagé un travail et des actions concrètes pour avancer sur la question de la prévention. Aujourd'hui, sur 522 EHPAD, on en a 416 qui ont initié une démarche et 304 ont lancé un autodiagnostic validé. Donc c'est quand même plus de la moitié, on est autour de 60% des EHPAD concernés. C'est une réussite, il faut qu'on aille plus loin. 240 sont allés jusqu'au plan d'action avec des thématiques qui sont récurrentes. On arrive à l'analyser aujourd'hui à partir des remontées qui nous sont faites. Et ces thématiques sont les suivantes, dans l'ordre décroissant. Les ESPREV sont sollicités pour travailler sur la question des chutes et la prévention des chutes, pour travailler sur la question de l'hygiène bucco-dentaire et pour travailler sur la question de la dénutrition et des troubles de la déglutition. Je pense que ça ne vous surprendra pas, vous qui êtes impliqués au sein des EHPAD, vous savez que ces problématiques-là sont effectivement celles qui à la fois génèrent le plus de difficultés, peut-être le plus d'accidents ou d'incidents, et puis celles qui interrogent le plus les équipes, puisque on peut vite se trouver démunis face à ces problématiques-là si on n'a pas les compétences en interne ou le temps nécessaire pour travailler à y résoudre. En tout, et j'arrêterai sur les chiffres, ce sont 2286 actions qui ont été menées sur les 416 EHPAD. Vous dire aussi que, en termes, je vous ai parlé des thématiques d'intervention, les problématiques rencontrées par les EHPAD, vous dire que les actions principales menées par les ESPREV, il y en a 4 qui concernent les professionnels. C'est mobiliser les professionnels sur les thématiques de prévention, on les sensibilise. C'est développer les connaissances de ces professionnels. C'est élargir le nombre de professionnels sensibilisés à ce sujet. Et c'est former les professionnels, très concrètement. Donc tout ça, ce sont des actions qui peuvent changer les accompagnements concrètement au quotidien dans les EHPAD. Et puis une 5e action,
et qui me plaît beaucoup parce qu'on entend beaucoup parler dans les politiques publiques de l'importance d'aller au dernier kilomètre, et là je crois qu'on est au cœur de ce sujet-là, une action qui est intégrer la prévention à la fois dans le projet de soins, le projet de vie sociale et dans le projet d'établissement de l'établissement. Là, ça veut dire que concrètement, on reprend les projets des résidents et à l'intérieur, on identifie un axe, une thématique spécifique prévention. Je pense que là, pour moi, on est vraiment au cœur du sujet et c'est bien ce qu'on veut faire avec les ESPREV. Alors dans les remerciements et dans le tour d'horizon que je voulais faire ce matin, c'était, je vous ai dit tout à l'heure, pas d'autosatisfecit, même si les chiffres sont bons. Vous dire que les ESPREV, ce n'est pas les seuls sur la question de la prévention. Évidemment, je parlais tout à l'heure d'étayage et de maillage du réseau. Elles ne font pas ce travail et cet investissement seules. Elles s'appuient d'abord sur les équipes concrètes qui sont au quotidien dans les EHPAD. Elle travaille aussi avec des acteurs du territoire. Vous dire que des outils sont conçus, pensés spécialement pour le public des EHPAD, pour les professionnels et pour les résidents. Je voulais citer le travail qui est fait et qui a été fait avec l'Institut Pasteur. Vous avez certainement entendu parler des jeux, notamment Nutrissimo, Parcours Moteur, le travail qui est fait avec Addiction France, les modelages, des fiches pédagogiques spécifiques, le travail qui est fait avec Andidan, notamment. Certains d'entre vous tenaient des stands aussi aujourd'hui, j'ai eu l'occasion d'échanger. Merci pour votre investissement et pour ce que vous faites. Au niveau de l'agence, on a envie de mettre encore plus de lumière sur vos réalisations et sur valoriser davantage encore ce qui peut être fait. Plus récemment, un travail est mené notamment sur un ostéoporokit et un kit EHPAD-DOL avec les équipes notamment de l'agence. Ces outils sont téléchargeables et consultables sur le site du groupe hospitalier Los-au-Bourdin. Allez-y, téléchargez-les, c'est gratuit, c'est mis à disposition. L'idée, c'est de les faire connaître et de les faire vivre. Faites-nous des retours aussi pour encore améliorer ces outils et voir comment on peut développer leur diffusion. Voilà, en conclusion, je veux vous remercier encore pour votre présence et pour votre implication dans ces travaux. Je le disais en introduction, les ESPREV, c'est une création régionale. Assez tôt, l'agence, à vos côtés, a voulu se lancer dans des actions qui permettaient d'aller plus loin sur la question de la prévention. On veut encore aller plus loin demain. Alors, attendez, hop. Notamment sur certains sujets en particulier, le respect de l'intimité, la vie affective et sexuelle des résidents, la gestion des troubles cognitifs par des interventions non médicamenteuses, et aller encore plus loin sur la création de formations spécifiques. Tout ça, on a commencé à y travailler, notamment avec le professeur Bloch, Monsieur Caudron du CR3PA, de Madame Guffroy de Méotis, etc. C'est des choses et des sujets sur lesquels on va avancer en 2025, mais voilà des thématiques sur lesquelles on va vous demander de vous investir au niveau des ESPREV. Je vais manquer de temps pour remercier tous ceux que je voulais remercier. En tout cas, vous dire que, je vous ai cité quelques chiffres, vous dire que la prévention nous paraît être, pour plein de raisons, un sujet essentiel de nos politiques publiques, qui nous semble intéressant, utile, pertinent. À l'heure où on parle de ressources limitées, je pense que la prévention tient toute sa place, parce qu'elle fait à la fois sens et elle peut nous permettre d'être plus efficients. Et vous dire aussi que pour travailler tout ça, on a besoin d'aller plus loin dans la production de connaissances. On a déjà des données que vous nous remontez. On a besoin de mettre en valeur les bonnes pratiques, les retours d'expérience que vous vivez. Et je trouve que cette journée en est une belle occasion. Donc merci encore de votre présence. Merci des travaux qui vont être produits. Et mettons de la lumière sur ce qui est fait, sur la qualité de ce que vous faites. Je vous souhaite un beau colloque et osons la prévention.